Si tu es tombé sur cette vidéo, sûrement tu souhaites trouver du travail au Canada. Mais laisse-moi te dire une vérité, il ne suffit pas de souhaiter. Plusieurs personnes souhaitent vraiment trouver du travail au Canada, mais malheureusement, ils ne passent pas à l'action. Le vrai problème n'est pas l'offre. D'ailleurs, si tu suis l'actualité, tu sais bien que le gouvernement a fait des prévisions pour l'année 2026 et il y a plus de 200 000 travailleurs étrangers attendus au Canada en 2026. Tu imagines 200 000, plus de 200 000 personnes attendues avec un visa travailleur. Donc, ce n'est pas le travail qui manque, ce ne sont pas les offres qui manquent, mais c'est de rester constant. C'est de bien faire les choses, c'est de ne rien oublier, c'est de bien suivre tes candidatures et le plus souvent, c'est là que 90% de personnes craquent. Dans cette vidéo, je vais te montrer un outil simple mais très efficace pour te permettre de bien préparer ton dossier chaque fois que tu souhaites postuler à une offre, mais également de faire un suivi impeccable. Tu verras que si tu fais bien les choses, si tu t'y prends normalement, tu n'auras pas assez de difficultés pour trouver tout simplement un travail qui est adapté à ton besoin et pourquoi pas te faire recruter tout simplement par une entreprise au Canada. Je ne te perds pas assez de temps, allons-y au vif du sujet. Ok, voici l'outil en question. Tu verras que c'est très simple à utiliser, mais très efficace pour te permettre de bien faire les choses. Donc, nous commençons déjà par ce premier onglet où on t'explique tout. Donc, comme j'explique, tu n'as pas besoin d'avoir une grande compétence en informatique, même si tu n'as jamais utilisé ce type de fichier. C'est un fichier Google Sheet, c'est en ligne. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un logiciel spécifique dans ta machine. Non, que tu sois sur téléphone ou sur ordinateur, tu peux l'ouvrir simplement et tu pourras donc suivre les étapes que nous t'avons précisées ici. Donc à ce niveau, tu as ce qu'on appelle le mode d'emploi. On te précise bien que ce fichier a été conçu pour vous aider à organiser et suivre efficacement vos candidatures pour un emploi au Canada. Et on précise bien étape par étape. Donc voici donc les étapes que tu dois donc suivre pour utiliser tout simplement ton outil. La première étape, on précise que c'est l'étape 0. Tu vois là, on a bien mis ça en rouge pour te dire que c'est très utile pour pouvoir tout simplement commencer. Tu dois commencer par ça parce que si tu ne commences pas par ça, tu ne pourras pas utiliser tout simplement ton fichier. Donc, tu dois dupliquer ce fichier. Lorsqu'on dit dupliquer, ça veut dire qu'il faut copier tout simplement le fichier et on t'explique comment le faire à ce niveau. Donc, tu dois aller tout simplement au niveau de fichier et tu dois cliquer sur créer une copie. On doit faire cela ensemble pour te montrer. Tu vois, à ce niveau, voici fichier. Tu dois cliquer ici. Et lorsque tu cliques ici, là-dedans, tu dois tout simplement venir sur créer une copie. Tu vois bien, c'est mentionné là, créer une copie. Et dès que tu dois donc cliquer sur créer une copie comme ceci, tu dois tomber sur une page que voici. Et tu pourras donc mentionner le nom qui t'intéresse. Tu es libre de mentionner le nom qui t'intéresse. Je peux par exemple dire recherche d'emploi. Et ici, là, tu dois choisir le dossier. Donc, tu dois mettre ça dans un dossier spécifique. Je t'invite à ne pas mettre ça dans le dossier bonus exclusif parce que tu n'auras pas l'accès pour mettre ça dans ce dossier. Donc, il faudra cliquer ici pour changer tout simplement le dossier. Tu pourras donc choisir l'un des dossiers. Donc, quand tu dois cliquer là, tu vois, il y a assez de dossiers qu'on doit te proposer et tu pourras donc choisir un dossier que tu juges adéquat pour tout simplement télécharger ton fichier. Donc, je peux prendre ce dossier. Dès que tu sélectionnes là, comme ceci, et tu verras simplement que le dossier, ça veut dire que ça va faire une copie donc, de ce fichier dans le dossier en question. Donc, par là, tu pourras tout simplement, donc, comme je dis, tu sélectionnes là, tu viens ici et tu passes sur créer une copie. Donc, dès que tu vas cliquer sur créer une copie, tu vois là, voilà la copie qui est tout simplement créée. Donc, à ce niveau, tu vois bien le nom de la copie, c'est bien recherche emploi. Donc, quand tu es à ce niveau, tu as fait déjà l'étape 0, c'est bien. Tu es maintenant à l'étape 1 où on te demande tout simplement de parcourir la checklist et cocher ce qui est déjà prêt. Donc, ça veut dire, à ce niveau, on t'a dit que ça t'aide à préparer ton dossier. Parce que pour postuler, il y a un certain nombre d'informations que tu as besoin tout simplement de mettre à jour. Tu ne peux pas être en train de postuler pour des offres au Canada. Or, peut-être même ton passeport, tu n'as même pas peut-être le passeport. Il y a assez d'informations qu'il faudrait que tu puisses mettre à jour avant même de commencer à faire, à chercher du travail en ligne. Tu vois, et pour ce faire, tu viens ici, tu vois cet onglet, checklist globale, tu cliques dessus.
et tu dois donc tomber à ce niveau. Et on précise bien à ce niveau, tu vois bien, on dit que cette liste regroupe les points essentiels à valider avant et pendant votre recherche d'emploi. Donc, il y a un certain nombre d'informations qu'il faudrait déjà valider avant et il y a certains qu'il faudrait valider pendant la recherche d'emploi. Donc, ce que tu fais, c'est simple. On dit bien, parcourez chaque ligne, lisez la colonne, éléments à vérifier, puis cochez sur la colonne statut dès qu'un point est complété. Tu vois que tout est vraiment nickel, tout est bien expliqué. Donc, ça veut dire que dès que tu es ici, nous prenons par exemple le premier élément à vérifier. Je connais la province cible. Ça veut dire que si par exemple tu souhaites postuler à une offre sur un site, ça peut être guichet emploi, et que tu as vu où se trouve la province, tu as besoin de t'informer sur la province. Donc si tu as eu les informations sur la province, ça peut être à Ontario, ça peut être au Québec. Si tu as eu assez d'informations concernant cette province, tu pourras tout simplement cliquer sur. Tu vois, dès que tu cliques ici là, tu coches simplement que cet élément est bon, tu as déjà vérifié. À ce niveau, tu as je connais mon domaine de travail au Canada. Ça veut dire qu'en principe, ici là, donc, il faudrait que tu saches les informations concernant ton domaine. Parce que le plus souvent, si tu n'as pas encore vu, nous avons fait des vidéos pour expliquer ce qu'on appelle tout simplement au niveau du Canada les codes CNP. Ce sont des codifications des métiers au Canada. Ça te permet d'avoir même les appellations des métiers. Tu peux avoir un métier dans ton pays au Togo qui n'a pas la même appellation au niveau du Canada. Donc, il est bon pour toi de déjà savoir cela, savoir exactement, premièrement, le code CNP de ton métier, les informations concernant ton métier, le titre même exact de ton métier. Donc, si tu as fait cette vérification, tu pourras venir ici, là, cliquer sur cocher. Bon, je t'invite déjà, si tu ne sais pas comment faire cela, nous avons des vidéos sur la chaîne qui t'expliquent de A à Z comment retrouver le code CNP de ton métier. Tu pourras tout simplement aller les regarder. Bien, nous continuons. Tu vois ici, par exemple, le troisième élément, tu as mon passeport est valide au moins 12 mois. Donc, lorsque tu fais des recherches, il ne faudrait pas avoir un contrat de travail avant de te rendre compte que tu as un passeport qui n'a pas une durée de validité de moins 1 an. Donc, c'est pourquoi ici, il faut vérifier cela. Si ça, c'est OK, tu peux donc cliquer sur cocher. Et ainsi de suite. Donc, tu vois l'ensemble des points là, il faudrait vérifier cela avant de passer même à l'action. Et c'est pourquoi on te précise qu'il y a certains éléments qu'il faut vérifier avant et pendant également lorsque tu fais tes recherches au niveau des offres. Bien, si nous regardons ici, tu as également j'ai des copies scannées de mes diplômes. Tu vois, il peut arriver que tu as besoin de tes diplômes. Il faut te rassurer que tes diplômes sont scannés. C'est pourquoi à ce niveau-là, donc, tu vois, il faut vérifier bien si tes diplômes sont scannés. Tu viens simplement coucher ici. Donc, tu fais cela sur tous ces points. Donc, c'est vraiment l'ensemble des points nécessaires si tu souhaites vraiment optimiser ta manière de rechercher du travail ou peut-être améliorer tes chances de trouver, d'avoir un entretien et pourquoi pas un contrat de travail pour le Canada. Tu vois, par exemple, si je descends là, tu vois ici là, mes documents sont bien nommés et prêts à être envoyés. On ne nomme pas les documents n'importe comment lorsqu'on veut envoyer. Si on t'a demandé ton CV, il y a une manière pour nommer ton CV avant d'envoyer. Tu n'as pas nommé ton CV n'importe comment avant d'envoyer au recruteur. Tu vois bien, c'est mentionné ici. Si tu as des diplômes, il y a une manière de nommer tes diplômes. Tu ne dois pas mettre ton nom pour qu'on clique sur le diplôme afin de savoir ce que c'est. Non, tu dois savoir les nommer. Tu vois, par exemple, ici, on dit j'ai préparé un modèle de mail de candidature. Ça veut dire que si tu as postulé, tu dois déjà savoir ce que tu dois mettre dans ta lettre de candidature. Également, faire même un briefing concernant une petite présentation. Lors de l'entretien, on va te demander, par exemple, on va te poser cette question. Parlez-moi de vous. Donc, ici, on doit te demander de parler un peu de toi. Il faudrait que tu sois capable de faire une présentation de toi d'au moins 1 à 2 minutes. Donc, tu vois que c'est des informations que tu as besoin de préparer avant même de commencer à chercher du travail. Et dès que tout ça est prêt, tu pourras simplement cocher. Comme tu vois là, tu pourras cocher. Donc ça, c'est le premier onglet, tu vois. Chaque fois, tu feras cela. Dès que c'est bon, au fur et à mesure que tu avances dans ta procédure. Maintenant, nous passons à l'étape de suivi de candidature, qui est aussi une étape très importante. J'aime toujours dire, lorsque tu as passé cette étape de checklist, que tu as commencé donc à vouloir postuler, le suivi est très important parce que c'est 50%. Donc, si tu as eu à faire tout simplement déjà le nécessaire, tu as bien fait ton CV, tu as bien fait tout ce qui est nécessaire et tu as postulé. Si tu ne suis pas comme moi, tu auras des difficultés à obtenir un contrat ou un entretien. Tu pourras oublier facilement certaines informations. Tu pourras ne pas relancer parfois certaines entreprises dont tu as besoin et par conséquent, malheureusement, tu ne seras pas contacté
Et c'est comme ça que tu dois dire ça ne marche pas, c'est plus possible de trouver du travail au Canada. Or, chaque jour, les gens continuent à trouver leur job au Canada. Donc, nous passons donc à la phase suivi de candidature, comme je t'expliquais, tu vois. Donc, c'est un fichier vraiment qui est très optimisé. Tu vois, tu n'as rien à faire, les choses sont presque automatiques. Donc, à ce niveau, tu as intitulé de poste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu arrives, peut-être, tu es en train de postuler. Nous allons prendre un exemple. Nous avons choisi un travail au niveau de guichet emploi. Je pense que tu sais comment trouver des emplois pour les travailleurs étrangers du côté de guichet emploi. Si tu ne sais pas comment faire, parce que sur le guichet emploi, c'est pas tous les emplois, c'est pas tous les emplois qui sont à la portée des étrangers. Il y a une manière de faire le filtrage. Si tu ne sais pas comment faire ça, nous avons également une vidéo sur la chaîne qui parle de cela. Tu pourras tout simplement aller les regarder. Donc, il y a assez de vidéos même, mais c'est pas seulement une seule vidéo, il y a plusieurs vidéos. Donc, je t'invite à aller regarder ces vidéos. Si tu n'es pas encore abonné, merci de t'abonner car c'est ça qui nous encourage et ça permet que chaque fois, nous puissions faire des vidéos vraiment éducatives qui peuvent t'aider dans ton projet d'immigration pour le Canada. Donc, si nous descendons, nous prenons le cas de cet emploi. Donc, tu vois le poste, comme on dit, tu as vu, on a précisé là, institut de poste. Donc, voici ça, c'est mécanicien automobile. Donc, tu copies simplement ce poste que tu dois venir ici, tu dois coller. Tu vois, tu colles sur institut de poste. Donc, tu viens ici, là, tu cliques simplement là, tu colles comme ceci, tout simplement. Bien, au niveau de l'entreprise, tu dois aller chercher le nom de l'entreprise qui est tout simplement à ce niveau. Tu vois, publié, pardon, c'est l'entreprise qui a publié, c'est Leader Auto Service. Donc, tu dois venir là, tu vas copier tout simplement le nom de l'entreprise, Leader Auto Service. Tu copies là, tu reviens dans ton fichier, tu colles simplement le nom de l'entreprise. Tu vois que c'est très simple. Dès que tu as collé donc le nom de l'entreprise, tu as le lien de l'offre. Tu as trouvé l'offre à tu as trouvé dans cette offre où. Ça veut dire que tu dois venir simplement là, tu vas copier ce lien-ci. Parce que si après tu as besoin, tu pourras tout simplement rentrer là-bas, retrouver l'ensemble des informations concernant l'offre. Donc tu viens ici, tu colles simplement ça à ce niveau. Tu vois que c'est très simple. Bon, dès que c'est bon, tu colles là et c'est bon. Tu vois, c'est bon, tu as collé simplement l'offre à ce niveau. Tu vois, c'est bien mentionné. Or, au niveau de l'entreprise, on avait mal collé, donc je vais rentrer à ce niveau pour reprendre le nom de l'entreprise et aller coller au bon endroit. Donc c'est ici qu'on devait coller le nom de l'entreprise et on n'a pas bien collé. Je colle tout simplement. Ok, c'est bon. Bien, donc maintenant nous évoluons au niveau de la ville. La ville c'est simple, tu viens ici, tu descends là. Apparemment on n'a pas bien collé. Donc voici le nom de l'entreprise, tu vois bien la Leader Auto Service. Donc je viens ici au niveau de l'entreprise. Je vais effacer dans ça, comme ça je mets simplement Leader Auto Service. Ok, maintenant c'est bon. Maintenant tu évolues au niveau de la ville. La ville c'est simple, tu viens ici, tu descends, tu as la ville ici, tu vois c'est à Calgary, c'est dans la province de l'Alberta. Donc tu vas simplement coller ça ici comme ça. Donc tu vas prendre ça. Donc tu vois c'est là, c'est bien mentionné. AB ça veut dire Alberta. Donc tu peux venir simplement, hein, tu mentionnes ici Alberta, tout simplement. Donc tu peux venir ici, tu écris simplement Alberta. Tu vois, c'est très facile. Maintenant, ici, la source, tu as trouvé le travail où? Ce travail, cette offre, tu as trouvé sur quel site? Tu vois, il y a plusieurs sites. Ici, on a trouvé sur guichet emploi. Ça veut dire que tu viens ici, simplement, tu cliques et tu dois donc chercher. Tu as Indeed, tu as guichet emploi, donc c'est sur guichet emploi. Tu dois donc mentionner simplement guichet emploi. Si c'est sur LinkedIn, tu dois mentionner que c'est sur LinkedIn. Si c'est sur un autre site, tu mentionnes simplement sur autre. Donc, tu cliques là sur guichet emploi. Tu vois que c'est très simple. Maintenant, si tu as déjà, envoyé le CV, donc tu vas préparer ton CV jusqu'à tu as envoyé, tu cliques ici, simplement sur oui pour dire que tu as déjà envoyé ton CV. S'il fallait également envoyer une lettre de motivation ou une lettre de candidature, si c'est fait, tu cliques également sur oui. Et si tu as déjà donc candidaté, tu viens donc ici, là, tu mets le statut. Donc, si tu as candidaté, tu as déjà envoyé, tu cliques simplement sur envoyer. Et si tu as en attente de retour, tu peux cliquer sur en attente de retour. Si c'est que tu as un entretien, tu peux préciser simplement là que tu attends l'entretien. Si tu as eu un refus, tu dois préciser simplement que tu as eu un refus. Tu vois, donc c'est très simple. Si c'est en attente de retour, tu cliques simplement ici. Et la date ici, c'est très important. Donc, je t'invite à regarder ici.
la date de candidature. Donc, à ce niveau, tu dois mentionner si c'est que actuellement tu es en train donc de postuler et que la date de candidature, c'est ce jour, c'était peut-être tout simplement. Donc, on considère que tu es en train de mettre une date de candidature, que c'était le 14-10, dans le 14-10-2025, tu vois, 2025. Automatiquement, tu vois, automatiquement, à ce niveau, donc, tu as la date de relance qui s'affiche. Je ne sais pas si tu vois un peu la stratégie. Donc, automatiquement, la date de relance doit s'afficher ici, tout simplement. Donc, tu vois, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Moi, je voulais dire, mettons que tu es en train de... Non, on a mal fait. Je recommence pour bien te montrer. Donc, nous sommes déjà en 2026. Donc, mettons que tu dois... dans la date, c'est aujourd'hui le 14. Je voulais dire le 14-01-2026. OK. Tu vois, dès que c'est fait, là, c'est bon. Tu vois que ici, là, donc, tu vois, la date de relance, c'est après 7 jours. Parce qu'en principe, tu dois relancer une entreprise au moins après 7 jours pour savoir à quel niveau est ta candidature. Tu vois, ici, là, on a modifié en haut alors que c'est en bas. Donc, à ce niveau, on était ici, n'est-ce pas? Donc, on a dit c'est le 14-01-2026. Donc, automatiquement, tu vois, automatiquement, la date s'affiche ici. Il y a une couleur. C'est la couleur verte pour dire que tu as du temps. Donc, tu n'as pas encore atteint le moment où tu dois relancer l'entreprise. Si le jour où tu dois relancer l'entreprise arrive, la couleur doit changer. Donc, mettons un exemple. Donc, on a dit que c'est après 16 jours. Tu vois, ici, c'est le 14. Ça veut dire que tu dois relancer le 21. Mettons, par exemple, que tu avais candidaté le 7. Donc, on va mettre ici, par exemple, le 7. Donc, mettons que tu avais candidaté le 7 janvier 2026. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ça a changé. Ça veut dire que tu vois, c'est tout simplement orange pour te dire que actuellement, tu dois donc relancer l'entreprise aujourd'hui. Tu vois, et si ça traverse, donc si tu devais relancer l'entreprise aujourd'hui et que malheureusement tu ne relances pas l'entreprise, demain, au lieu d'avoir cette couleur, ça va avoir la couleur rouge. Donc c'est automatique. Donc si mettons peut-être que c'est le 6 que tu avais candidaté. Donc si je viens là, je prends le 6. Tu dois voir comment. Donc tu vois, c'est en rouge. On peut te dire qu'en principe, tu allais donc relancer l'entreprise hier, mais malheureusement, tu n'as pas fait. Donc tu vois, ce sont des alertes qui sont automatiques. Tu n'as rien à faire. Tu as juste besoin de remplir la date de candidature et automatiquement, tu as donc la date de relance qui se met à jour avec des codes de couleur pour t'interpeller chaque fois de passer à l'action. Tu as ici également une partie où tu peux mettre des informations comme commentaires si tu as d'autres informations. Donc, si tu souhaites vraiment obtenir cet outil, ce fichier, n'hésite pas, écris-nous en commentaire tout simplement. Tu dis simplement que j'ai besoin du fichier et nous allons t'envoyer directement le lien pour l'obtenir. N'hésite pas. Et une fois de plus, si tu n'es pas abonné, merci de t'abonner à la chaîne. Ça nous encourage de continuer à faire des vidéos vraiment qualitatives et éducatives pour t'aider à réussir ton projet d'immigration pour le Canada. Merci et à la prochaine vidéo.